Bonjour Jean, on se retrouve pour une nouvelle édition du meeting de Pau qui commence le 3 décembre. Encore un événement riche en émotions. Oui, dans une semaine ça réouvre, 28 réunions. On va démarrer également avec de très bonnes courses, avec une préparatoire au Grand Cross. Déjà beaucoup d'engagés, effectivement, je pense que tout le monde attend le meeting de Pau et avant tout les professionnels, les propriétaires et les jockeys aussi, puisque à mon avis on aura peut-être une belle bagarre pour la cravache d'or entre David Cotin et Bertrand Lestrade. Si je ne me trompe pas, il doit y avoir moins de 8 victoires entre les deux, donc encore une belle bagarre et du sport à Pau. C'est le meeting de Pau et un peu une pierre angulaire du programme français, en ceci pour les jockeys effectivement. Il permet de finaliser le classement de la cravache d'or, il permet aussi de lancer la saison. Exactement, 3 mois ici, donc Auteuil ferme fin de semaine ou début de semaine prochaine, on réouvre et 3 mois d'obstacles ici à Pau. Il y a aussi Cagnes qui est au mois de décembre jusqu'à début janvier, mais c'est vrai qu'avec les 28 réunions, plus de 150 courses d'obstacles, Pau est le second hippodrome d'obstacles en France après Auteuil. Des entraîneurs habitués qu'on retrouve chaque année. Guy Chérel, qui a fini tête de liste l'an dernier, a lui aussi réservé des box comme d'habitude cette année. Comme d'habitude, Guy Chérel, Paco, Quinton, Leray, Clayeux, même Guillaume Macaire, Augustin Adine de Bois-Brunet ils seront là. On a aussi Nicolas Bertrand de Balanda qui viendra cette année. Grosso modo, si je ne me trompe pas, il y a 26 entraîneurs qui viendront de l'ouest, du centre de la France et de Paris vivre pendant 3 mois ici à Pau. Des gens venus de divers horizons, c'est que le Pau devient un point central à ce moment de l'année. Oui, exactement. Pour l'obstacle, il y a aussi une partie d'entraîneurs de plat et également d'Espagne qui viennent passer le meeting à Pau. Donc effectivement, pendant 3 mois, on va dire qu'on fait partie, on est une pierre angulaire du milieu des courses pendant 3 mois. On a évoqué le plat, car le meeting, c'est aussi pas mal de courses de plat, quasiment un quart, je crois. Oui. C'est donc des exigences techniques au niveau de la piste pour la maintenir en état optimal. Et également, oui, 60 courses de plat. On a au moins 2 à 3 courses chaque réunion de plat. Une piste qui a plus d'une dizaine d'années, qui avait été refibrée, qui répond aux attentes des professionnels. Effectivement, il y a des nouvelles générations comme Cagnes, Pornichet, Deauville, Chantilly. C'est une première génération, ça a été refibré, mais on apporte un soin particulier aussi pour permettre un bon déroulement et préserver l'intégrité des chevaux. Avec là aussi des récompenses, parce que l'an dernier on a vu gagner des chevaux comme Lolin, Joko ou encore Mojorizine, qui sont des pur sang de grande qualité. Oui, bien sûr, il en faut pour tout le monde. Il y a des chevaux qui vont attaquer leur saison uniquement à Pau. Il y a quelques courses inédits pour des 2 ans et 3 ans aussi. On a eu en son temps un gagnant de la poule d'essai qui a démarré ici, Lucas Yann. Donc voilà, il y a des bons chevaux qui viennent à Pau. Bon, c'est pas le cœur de nos courses, mais je veux dire, aujourd'hui, il n'y a pas de voie tracée pour aller au Jockey Club ou au Prix de Diane. Un solide appui sportif à Pau, mais aussi un solide tissu économique et un soutien des partenaires assez important. Oui, on a plus d'une 50aine de partenaires, à la fois institutionnels mais aussi des partenaires commerciaux qui s'appuient du meeting sur des éléments bien concrets tels que la fréquentation. On a pratiquement 60 000 personnes qui viennent nous voir, le nombre de courses, et c'est vrai qu'on polarise beaucoup d'attention et donc beaucoup de partenaires souhaitent communiquer au travers des courses. Ça montre bien que l'image des courses est un vecteur pour communiquer. Un effort particulier pour l'accueil. Cette année, quelques nouveautés pour l'accueil du public, des VIP, mais aussi des professionnels. Oui, c'était vraiment axé nos actions sur le service et l'accompagnement, tout horizon, vous le disiez, propriétaires, entraîneurs, mais aussi nos partenaires, les clients du PMU aussi. Et donc là, on a créé un salon VIP, le salon Petit Louis, dédié donc pour accueillir tout type d'invités. Également une salle de repos pour les professionnels, et également un point accueil, donc une tente accueil à l'extérieur de l'hippodrome pour l'accompagnement même des turfistes, pour leur faire connaître ce que l'on fait en dehors des courses, les visites, toutes les animations, mais aussi accompagner les néophytes. Donc notre axe, c'est vraiment le service et l'accompagnement. On n'aura plus aucune raison de ne pas venir à Pau aux courses. Je vous souhaite bienvenue à Pau et on vous attend.